Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle petite vidéo, c'est pas trop une vidéo longue, on est un petit peu posé, on va découvrir ensemble une nouvelle intelligence artificielle de génération d'images avec DALL-E, Midjourney et Stable Diffusion. Maintenant, on a aussi la possibilité de pouvoir utiliser Leonardo AI. Alors attention, en termes de modèle d'IA pour générer des images, on a quand même la possibilité de sélectionner. Je vais le montrer plus tard dans la vidéo, mais surtout, on a la possibilité, par exemple, d'utiliser Stable Diffusion. Donc, c'est pas un nouveau modèle de génération d'images. Enfin, plus ou moins, c'est ce qu'on pourrait croire parce que c'est un petit peu propriétaire. Il y a par exemple une version de génération qui est Leonardo. Donc, peut-être que c'est un modèle de génération d'images propriétaire qui n'a rien à voir avec Midjourney, DALL-E ou Stable Diffusion, mais j'en doute fortement. Au niveau des rendus, c'est très proche de ce que proposent ces trois solutions. Pour les conditions de test, comme d'habitude, j'ai effectué les mêmes demandes que je fais à toutes les IA de génération d'images ou de vidéos, c'est-à-dire généralement des versus. Donc là, les versus ont été Spider-Man versus Batman, Pikachu versus Dracofeu, ou encore Naruto versus Luffy. Bon, les résultats sont assez moyens, mais j'ai également effectué des demandes assez classiques, comme par exemple des Tortues Ninja, mais des demandes aussi assez originales, comme par exemple une demande qui se rapproche de Palworld. Par exemple, ici, je vous montre Pikachu ou encore des Pokémon qui tiennent des armes. Ou encore, pour rester dans le thème du logo de ma chaîne, une anguille électrique électronique. Donc pareil, c'était un résultat qui était assez satisfaisant. Et parlons des résultats justement. Alors pour les résultats, déjà, pour les modèles de génération, on va avoir des modèles assez différents. J'en parlais précédemment dans la vidéo. Leonardo, vous avez aussi un style anime, donc qui correspondrait plus à des combats du style Naruto versus Luffy, mais aussi et surtout, on a un type de génération d'images qui est assez récurrent sur les réseaux sociaux, c'est tout simplement la génération d'images du type Disney en 3D. Donc pareil, ça c'est à effectuer en fonction de la demande que vous allez faire. Je l'ai fait pour un petit peu tous les versus, toutes les générations d'images. Je pense que c'est la version la plus qualitative, la plus correcte, alors que les autres, que ça soit pour l'anime ou pour le classique, c'est un petit peu compliqué. Franchement, je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup d'utiliser Leonardo. Vraiment, en termes de qualité, c'est assez disparate. On va avoir des rendus qui sont très bons, comme des rendus qui sont très mauvais. Là où Midjourney a pour habitude, par exemple, de sortir des rendus qui sont généralement très 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 bons. Donc on serait plus sur une IA du niveau de Stable Diffusion ou encore DALL-E, c'est-à-dire une IA de génération d'images qui, en fonction de votre demande, va générer de bonnes images ou de mauvaises images. Tout en sachant que cette IA, Leonardo AI, est payante, on se demande pourquoi est-ce qu'on devrait la payer elle plutôt que Midjourney. Après oui, elle a un petit plus par rapport à Midjourney, c'est qu'elle a la possibilité d'animer vos images pour en faire des vidéos. Bon, pour en faire des vidéos, c'est vite dit, c'est plus des gifs et encore, c'est vraiment plusieurs échelles de plans. Donc par exemple, on va avoir le personnage au premier plan, les effets au second plan et le décor au dernier plan. Donc on ne peut pas considérer que c'est réellement une IA qui va permettre de faire passer une photo en vidéo. Ça, c'est plus de l'ordre des IA de génération de vidéo, du style Remix de Google qui est maintenant Lumière, Pika AI ou encore Runway ML. Là, on est plus vraiment sur une IA de génération d'images assez classique et pas forcément assez performante pour pouvoir la conseiller par rapport au cadre de ce domaine-là, c'est-à-dire Midjourney. Donc voilà, c'était une petite découverte. Vous avez mon avis, c'est pas forcément une IA top du top en termes de génération d'images, mais elle est quand même plutôt sympathique. Si vous voulez aller l'essayer, je mettrai le lien dans la description, donc vous pourrez aller tester, essayer, mais n'oubliez pas que, selon moi, Midjourney est largement une meilleure solution. De toute façon, des IA, on va essayer d'en tester plus dans la chaîne et de faire en sorte de les tester ensemble. C'est vrai que celle-là, on aurait pu la tester ensemble. J'ai pas forcément pensé en priorité à vous faire essayer avec moi cette IA. Ça m'est passé par la tête, je me suis dit, allez, pourquoi pas. Il y avait la version premium gratuite pendant une semaine, donc je me suis dit que j'allais l'essayer et vous en faire une vidéo. Mais bon, pour toute autre IA qu'on va tester sur la chaîne, n'hésitez pas à faire comme les deux pouces, c'est-à-dire de liker et vous abonner